identification et présentation des nouvelles questions parisiennes de Maître Eckhart. Parmi les œuvres Descartes qui subsistent, les questions parisiennes s'inscrivent dans la seconde partie de son œuvre tripartite. Elles sont l'écho de son enseignement parisien, où il était un intellectuel de référence. En 1926, après avoir étudié une série de 3 questions parisiennes de Maître Eckhart conservées dans le Codex d'Avignon 1071, Martin Grabmann découvrit une série de 6 nouvelles questions parisiennes conservées dans le Codex Vaticanus Latinus 1086. Or, en 1927, il publia un article exposant bien ces 2 séries de questions parisiennes. La série de 3 questions du Codex d'Avignon 1071, mais avec une série contenant seulement les 2 premières sur les 6 nouvelles questions du Codex Vaticanus Latinus 1086. En effet, Auguste Pelzer, chercheur de la Bibliothèque Vaticane, doutait de l'authenticité écartienne pour 4 d'entre elles. En 1936, Antoine Donden publia sous le titre Magistri Eccardi Questiones Parisienses une édition critique, en respectant la provenance des 2 codex, de l'ensemble des 9 questions parisiennes retrouvées par Martin Grabmann. Pourtant, Bernard Geyer ne publia que 5 questions parisiennes au sein de l'édition scientifique Collamer Eckhart Lateinische Werk. Les 3 questions du Codex d'Avignon 1071 et les 2 premières questions du Codex Vaticanus Latinus 1086. Toujours appuyé sur les arguments d'Auguste Pelzer, les 4 questions douteuses ne furent donc pas retenues et publiées dans l'édition critique des œuvres de Maître Eckhart. C'est pourquoi elles finirent progressivement par tomber dans l'oubli. En 2010, Marcus Vincent, professeur au King's College de Londres et fellow au Max Weber College d'Erfurt, retrouva ces 4 questions oubliées et décida de réexaminer totalement les raisons des doutes formulés jadis par Auguste Pelzer, ainsi que du délicat problème de l'authentification. Après 2 années de travaux de recherche, en 2012, il réussit à les identifier comme étant bien de Maître Eckhart et à préciser le lien établi à 2 reprises par Eckhart lui-même avec le commentaire de l'Exode. De plus, Walter Zenner a découvert une version abrégée d'une autre question parisienne de Maître Eckhart dans le codex de la bibliothèque municipale de Troyes, le manuscrit 269. Au folio 85V, Zenner a remarqué dans la marge une référence à Maître Eckhart et sur la base de la page l'abréviation d'une question latine de Maître Eckhart. Ce texte, avec ceux des 4 questions du Codex Vaticanus Latinus 1086, jadis douteuses mais à présent authentifiées, ont été publiés pour la première fois par Marcus Vincent en 2012. Ces 5 nouvelles questions parisiennes constituent de toute évidence un apport décisif à la connaissance des débats de l'époque à l'Université de Paris et font avancer les études écartiennes en montrant à quel point Maître Eckhart était un théologien et comment il a renouvelé la théologie de son époque.
Avec Loris Sturlese, Marcus Vincent a œuvré à la publication scientifique au sein de l'édition Collamer, Meister Eckhart Lateinische Werk, des 4 questions retrouvées au sein du Codex Vaticanus Latinus 1086. On les trouve ainsi référencées: Questiones Parisienses 6-9, LW5 Supplementum 2015. Une traduction scientifique en allemand a également été publiée au sein de l'édition Collamer et référencée ainsi LW1 2 2015. Enfin, en 2014, Klaus Klein et Balázs Nemes ont signalé la présence de textes de Maître Eckhart dans le codex de la Fondation de la Wartburg à Eisenach. Ce dernier en contient plus que le manuscrit parallèle du codex de Berlin, le manuscrit germanique 990, et les quelques fragments contenus dans le codex de Munich 5235. L'un des textes présents dans les 2 codex d'Eisenach et de Berlin est une question allemande sur la relation qui, comme l'ont montré Jana Ilnica dans sa thèse de doctorat de 2019 et Marcus Vincent dans un article de la même année, remonte en fait à une 11e question parisienne de Maître Eckhart, encore inconnue. Jusqu'ici, il n'existait, en français, qu'une seule traduction scientifique des questions parisiennes. Il s'agit de l'ouvrage Maître Eckhart à Paris, une critique médiévale de l'ontothéologie, les questions parisiennes numéro 1 et numéro 2. Études, textes et traductions par Zumbrunn, Calusa, Delibera, Vigneault et Weber, publié à Paris aux éditions PUF en 1984. Cette traduction concerne donc uniquement les 3 premières questions parisiennes provenant du Codex d'Avignon. Aussi, dans le cadre de la chaire d'excellence Gutenberg qu'il vient d'obtenir à l'Université de Lorraine, en lien avec l'équipe de recherche sur les mystiques rénants de l'Université de Lorraine, pôle d'excellence des études écartiennes en France piloté par Marianne Vanier, Marcus Vincent œuvre avec l'équipe française et avec Jana Ilnica à la publication aux éditions Les Belles Lettres de la traduction en français et du commentaire de l'ensemble des questions parisiennes de Maître Eckhart. Voici déjà une présentation générale des 10 questions parisiennes de Maître Eckhart actuellement authentifiées. Les 3 premières questions parisiennes dateraient du premier séjour à Paris de Maître Eckhart, c'est-à-dire entre 1302 et 1303. Ces 3 premières questions proviennent du Codex d'Avignon 1071. Voici les sujets abordés. Première question. Utrum in Deo sit idem esse et intelligere. Ce qui peut se traduire par l'être et la pensée intellectuelle sont-ils identiques en Dieu? Deuxième question. Utrum intelligere angeli ut dicit actionem sit suum esse. Ce qui peut se traduire par la pensée intellectuelle de l'ange, en tant qu'elle indique une activité, est-elle son être? Et enfin, troisième question. Utrum laos Dei in patria sit nobilior eius dilectione in via. Ce qui peut vouloir dire la louange de Dieu dans la patrie céleste est-elle plus noble que l'amour de Dieu sur le chemin terrestre?
Il s'agit ici plus précisément de raisons de mettre écarte à la question de Gonzalve d'Espagne. Puis viennent les 6 questions parisiennes provenant du Codex Vaticanus Latinus 1086. Ces 6 questions dateraient du deuxième séjour de Maître Eckhart à Paris, à savoir entre 1311 et 1313. La 4e question traite de ce sujet. Utrum aliquem motum esse sine termino implicet contradictionem. Ce qui peut se traduire par « Cela implique-t-il contradiction qu'un mouvement soit sans terme ?» La 5e question traite de ce sujet. Utrum in corpore Christi morientis in cruce remanserin formae elementorum. Ce qui peut se traduire par « Les formes des éléments sont-elles demeurées dans le corps du Christ mort en croix ?» La 6e question traite de ce sujet. Utrum omnipotentia, que est in Deo, debeat attendi secundum potentiam absolutam, vel secundum potentiam ordinatam. Ce qui peut se traduire par « La toute-puissance qui est en Dieu doit-elle être entendue comme la puissance absolue ou comme la puissance ordonnée ?» La 7e question traite de ce sujet. Utrum essentia Dei esset actualior quam proprietas. Ce qui peut se traduire par « L'essence de Dieu est-elle plus active que la propriété ?» La 8e question traite de ce sujet. Utrum diversitas esset relatio realis vel rationis. Ce qui peut se traduire par « La diversité est-elle une relation réelle ou de raison ?» Et enfin, la 9e question et la dernière du Codex Vaticanus Latinus 1086 traite de ce sujet. Utrum differentia secundum rationem sit prior quam differentia secundum rem. Ce qui peut se traduire par « La différence selon la raison passe-t-elle avant la différence selon la chose ?» Vient en dernier lieu la 10e question parisienne. Elle a été découverte dans le Codex de la Bibliothèque municipale de Troyes au manuscrit 269, et la datation de cette question n'est pas encore totalement établie. En tout cas, cette 10e question traite de ce sujet. Utrum Deus possit facere species, infinitas secundum omnem modum, silicet ad superius et ad inferius et in medio et in latum. Dieu peut-il faire des espèces en nombre infini à tous les degrés, en haut et en bas de l'échelle de perfection, entre 2 degrés et au même degré? En fait, cette 10e question parisienne constitue les raisons de mettre écarte à la 2e question du premier Quodlibet de Jacques de Viterbe. Enfin, et même si les travaux de recherche sont encore en cours par Jana Ilnica, on peut mentionner cette question, écrite en allemand et provenant du manuscrit de la Wartburg à Eisenach, manuscrit 1361-50. Cette question écrite en allemand est également présente dans le manuscrit germanique de Berlin 986.
D'après les recherches, cette question allemande fait référence à une 11e question parisienne de Maître Eckhart, encore inconnue. Mais surtout, cela montre que Maître Eckhart semblait aborder des questions hautement théologiques et philosophiques en langue vernaculaire, et non plus exclusivement en latin, comme c'était l'usage. Cette question traite de ce thème. Maître Eckhart et d'autres maîtres affirment qu'il y a deux choses en Dieu, l'être et la réflexion, respectus, qui est appelée relation. En tout cas, le travail de traduction et de commentaire de l'ensemble des questions parisiennes réalisé par cette chaire d'excellence Gutenberg se situe dans la continuité du projet international Meister Eckhart and the Parisian University in the Early 14th Century, Codex Vaticanus Latinus 1086. Ce projet international était dirigé par Marcus Vincent et il était porté par le département de théologie du King's College de Londres entre 2013 et 2016. En tout cas, l'intérêt de ces 6 nouvelles questions parisiennes est évident pour tous, notamment pour les spécialistes. Plus largement, les études réalisées dans le cadre de cette chaire d'excellence, Gutenberg, feront connaître au public français l'enjeu de ces nouvelles questions parisiennes. Le lien avec ces commentaires de l'écriture, leur rapport théologique, en particulier le renouvellement qu'elle réalise pour la théologie trinitaire, comme par exemple la question de la communication du pouvoir d'engendrer par le Père lorsqu'il engendre le Fils. Mais surtout, leurs découvertes renouvelleront complètement la question de l'éventuelle pertinence d'un tournant méontologique de Maître Eckhart au sein des questions parisiennes.